Moi, je vous fais visiter le camion. Bon, ils le connaissent déjà. Allez, on va faire un petit tour. Donc on a un Ford Transit L2H2, ça fait 100 chevaux, il est de 2006. Donc la bête elle fait 5,40 m de long, ce qui n'est pas très grand, 2,40 m de haut, en comprenant le panneau si je me souviens bien, et 2,05 m de large. Et ça aussi c'est un des points importants pour arriver à choisir où est-ce qu'on va. On va peut-être le regarder un peu plus en détail. Et il y a juste une entrée d'eau. Donc, il y a un panneau domestique de 330 watts, marque Bank, qui produit pas mal et qui est dirigé vers une centrale qui va gérer ce qui rentre et ce qui va sortir. Donc le panneau, lui, peut donner 65 volts et le régulateur, lui, il va aller renvoyer vers les batteries la quantité d'électricité que les batteries peuvent recevoir. Donc il peut produire 65 volts, quoi qu'il se passe, de toute façon, il arrivera à l'intérieur des batteries que du 12 volts. Mais il va monter l'ampérage en échange, et comme ça va aller un petit peu plus vite, selon les cas. Le tout est relié avec une petite application sur le téléphone sous Android avec le Wi-Fi. Ça me donne des informations au fur et à mesure, si jamais j'en ai envie. La partie électrique, on va avoir ce tableau qui lui gère toutes les pièces. Toutes les pièces, on va dire ça. Bon alors qu'est-ce qu'on se fait? On va se visiter la partie la plus intéressante. C'est le truc un peu plus technique. Donc c'est rigolo, c'est sympa. Donc il y a un petit ordinateur. C'est l'équivalent d'un Raspberry. C'est Asus qui le fabrique, il est un petit peu plus puissant. Donc c'est une carte mère sur laquelle on branche tout ce dont on a besoin en passant par l'Ethernet. Il y a 4 USB, une prise HDMI, l'alimentation, et c'est là où c'est rigolo parce que ça se fait par en fait des prises USB de 2 ampères et 5 volts. Donc ça bouffe 5 volts pour 2 ampères. Alors il aimerait bien en avoir 3, parfois il plante à cause de ça. Ça c'est un des points négatifs du truc. Il aimerait bien en avoir un peu plus. Et le tout avec le HDMI, direction l'écran. Alors, hop là. Bon là on est sur YouTube. Un écran qui est orientable. Comme ça quand on est couché sur le lit on peut regarder la télé comme on veut. L'écran, lui j'ai choisi un Samsung parce que c'est à peu près une des seules marques qui a un transfo en sortie et pas directement le 220 en entrée. Donc ça me permet d'aller vers un petit transformateur du 12 volts des batteries vers le 14 volts que lui réclame. Donc c'est un petit transfo qui est super sympa. On rentre le 12 volts et puis par une petite vis on choisit exactement la tension qu'on veut jusqu'à 35 volts, de 12 à 35 volts. Bon, ça c'est l'éclairage à l'intérieur du placard qui se trouve ici. Hop là. Toc, toc. Un chargeur pour les batteries de l'EOS 6. Alors voilà, quand on est sur le lit, tranquille, on peut se regarder la téloche. Allez, on tourne. Grands travaux du dernier mois, ça a été d'élargir le camion. Parce qu'il faisait à l'intérieur 1m73, 14, un truc comme ça. Moi je fais un 78. Et se coucher en étant tout le temps obligé d'être en chien de fusil, c'est un peu casse-bonbon. Donc voilà, je l'ai rallongé. Bon, c'est pas encore complètement fini, mais j'ai rallongé pour essayer de récupérer les 5 cm d'un côté et la même chose de l'autre côté. Donc ce qui fait que je suis déjà pratiquement... là je passe entièrement. Donc ici, hop là. Donc de quoi charger, on branche. Les petits bouts de scotch, c'est parce que la nuit on voit trop la lumière. Donc un petit placard sur lequel on peut poser le téléphone. Hop. L'éclairage de ici, parce qu'il change de couleur selon ce qu'on veut, de puissance aussi. Bon, on s'en fiche, hein. Hop là, il fait blanc, il fait jaune. Ça, rien que ça déjà, ça permet de bien réchauffer la partie chambre.
la nuit, parce qu'il y a une ventilation à l'intérieur. J'ai une ventilation ici. Et le petit courant d'air, parfois, ça caillait un peu. Donc voilà, ça c'est bien pratique. On recule. Alors, donc un placard qui contient la table, de quoi faire un auvent, c'est un auvent, 2 chaises, il reste la place pour la voile de parapente, le pied photo qui est là, voilà, ici un autre placard, hop, ça c'est le bidon pour la douche. C'est un bidon à tout faire, mais il est principalement pour la douche. Il permet de mettre 20 litres d'eau, et en fait si on n'en met que 12, et ben, en faisant cuire 2 casseroles d'eau chaude, et ben, j'ai l'eau chaude pour l'instant sans avoir besoin d'un chauffe-eau. Donc les cales pour remonter le camion, de la corde parce que la corde on a toujours besoin, un petit bout de tuyau qui n'est pas celui que j'utilise d'habitude. Voilà, toc. Voilà. Allez. Le lit, il se relève pour devenir une banquette, une double banquette. Et ça me permet de passer la moto. Parce que la moto d'enduro, elle passe directement à l'intérieur. Je pense qu'une moto de sport, ça doit passer aussi un petit peu. Donc voilà. Là, c'est un coussin pour le chien quand il se couche en dessous. On passe de l'autre côté. Bon, alors la question, c'est est-ce qu'on voit dedans? Parce qu'il y a un peu beaucoup de contraste. Il fait beau aujourd'hui. Donc, visitons. Alors, il y a peu de temps encore, il y avait une cuisine devant nous, là. La partie cuisine était là. Et ça me gonflait parce que je ne pouvais pas me poser quand il faisait moche. J'étais obligé d'aller sur le lit. Donc, c'est devenu une grande banquette. Allez, attention, 3, 2, 1... Alors c'est une grande banquette, mais par contre j'ai pas encore les coussins, ça va arriver. Allez, on repasse en normal. 3, 2, 1. Donc nous avons ce qui était l'ancienne partie cuisine, dans laquelle il y a les placards, avec un peu de lumière. Ah mais si on ne voit pas celui-ci. Voilà. Voilà, donc là on a la lumière à l'intérieur, les placards qui contiennent la partie bouffe. À préciser que la chambre, il manque encore un placard ici que je voudrais faire. Parce qu'en ayant enlevé il y avait un gros placard ici et il a disparu. Voilà. Bon, donc la cuisine, c'est simple. Hein. Voilà, un placard. Hop. Le zévier. Ouais, il y a de l'eau. Il y a du gaz aussi. Donc, un tiroir. Hop, un placard qui contient la bouteille de gaz. Je sais pas si on la voit là. Hop. Si on recule, en fait là il y a un accès à l'arrière. Le même accès qu'on avait de l'autre côté avec la table de camping, on peut y avoir accès ici. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut prendre une douche. Et pour faire une douche chaude, comme je disais, il faut réchauffer de l'eau que je fais passer dans un bidon de 20 litres. La pompe vient chercher dedans l'eau chaude directement. Et on a de l'eau chaude. Voilà. Donc la douche est suffisamment grande pour pouvoir tenir dedans. Le petit principe, l'eau il n'y en a pas beaucoup, donc avec 20 litres c'est 2 personnes. La douche à 2 personnes. Donc on se lave dans ces cas-là au savon de Marseille, parce que le savon de Marseille c'est le seul truc qui mousse pas, qui s'enlève en 2 secondes et puis c'est pas tout gras et c'est super bien. Donc voilà, faisons encore le tour. Et là on rentre dans un placard. Voilà. Il est prêt à repartir le camion, il attend que ça lui. Donc en fait ça c'est le placard qui contient la partie électrique, l'arrière du tableau. Voilà, bon c'est pas très intéressant. Il y a un chargeur pour les batteries, donc le chargeur de 220, selon les cas quand on arrive à atterrir quelque part, ça c'est sympa. Hop. Et en dessous,
les batteries. Voilà. Donc c'est deux batteries de 110 ampères chacune. Deux batteries de 110 ampères chacune qui sont reliées donc au régulateur qui est juste derrière là, qui arrive là et qui distribue sur l'ensemble du camion. Pour l'idée, je ne suis pas un grand consommateur, tout est en LED et à part recharger des appareils, donc à part recharger des appareils, j'ai pas grand chose qui est utilisé. J'ai pas de gros consommateurs. Le plus gros ça reste l'écran et l'ordinateur je pense. Et pour l'instant en autonomie complète, les 2 fois 110 ampères plus avec le panneau qui recharge ça suffit à tenir et en cycle fermé. On va voir si ça doit être modifié avec le temps ou pas, mais pour l'instant ça marche bien.